sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le cadre des 2 heures de news. Quelle politique pour le marché congolais de l'immobilier? Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. John Ngomboa, journaliste et aussi analyste politique. Bonsoir, M. John. Bonsoir, Jacques. Alors, il me semble que vous avez fait des investigations dans le secteur de l'immobilier congolais. Quel est le constat que vous avez fait sur ces marchés importants au Congo? Bon, pour l'instant, c'est un domaine porteur, il faut l'avouer. Parce que dans l'immobilier, il y a en fait l'immobilier en tant que bâtiment. Et vous avez aussi les meubles et tout ce qui va, l'équipement, voilà. Donc c'est un marché porteur d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le domaine du bâtiment, vous voyez comment ça pousse comme des champignons à travers la ville, Kinshasa, mais même aussi dans l'arrière-pays. Donc il y a un gros potentiel là-dedans, mais qui n'est pas totalement exploité. Parce que actuellement, il se pose pour les bâtiments un problème d'urbanisation. On construit sans avoir préparé. Parce que ailleurs, lorsque on veut par exemple lotir un quartier, on prépare la route, on prépare l'eau, l'électricité et les gaz, hein, là où il y en a. Et puis après, les évacuations. Et puis vous pouvez maintenant construire. Mais chez nous, c'est vaille que vaille. Dans le domaine de l'équipement, ici je voudrais beaucoup plus parler du mobilier. Les deux vont en fait ensemble. Parce qu'aussitôt qu'on construit une maison, on doit l'équiper meubles divers. Et là, malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas pu donner, c'est là que je trouve un peu un paradoxe, lorsqu'on plaide par exemple pour la production, la consommation congolaise, mais en même temps on ne consomme pas Consommons congolais. Voilà, on ne consomme pas le congolais qui est disponible dans le domaine. Il y a beaucoup de menuisiers des talents, il y a beaucoup de jeunes qui fabriquent des choses extraordinaires. Mais là, on se contente d'en importer. On en importe par tonnes des meubles, bureaux, tables, chaises, lits, que sais-je. Prenons pour exemple l'immeuble actuel du gouvernement. Je pense que on a raté la possibilité de donner du travail aux jeunes Congolais. Il y en a beaucoup à qui, si on leur avait demandé de produire ces meubles, allez les faire. Parce que, à ce que je vois, ces plateaux, ces beaux plateaux des RTG World, c'est un plateau construit, on dirait, quand même par les savoir-faire des Congolais. Tout à fait. Oui, et il est merveilleux. Donc, cela aurait pu donner du travail à beaucoup de jeunes Congolais. Donc, je pense qu'on a raté l'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups. On a vu par exemple pour cet immeuble des équipements venir d'ailleurs, de l'Europe. Justement, c'est ce que j'ai dit, qu'on a manqué de faire œuvre utile. Au lieu d'aller commander des meubles en Italie, on pouvait faire cet appel d'offres adressé aux jeunes Congolais, ou en fait aux Congolais, pour voir s'ils sont, en leur indiquant les standards. Hein, quitte à ce que, après, s'ils ne sont pas en mesure de s'y conformer, eh bien, à ce moment-là, on peut voir. Parce que, comme on dit, à concurrence égale, on préfère consommer local. Ou à compétence égale, on consomme local. Donc, prochainement, il faudrait que le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui peut créer l'emploi, puisse donner ce genre d'opportunités-là aux Oui, et justement John Ngomboa, comment renverser la sentence au Congo pour arriver au fait à palper du doigt cette réalité de consommation congolais? Oui, mais ça, je crois que c'est une politique courageuse qui doit être consolidée par le gouvernement. Parce que quand on dit consommation congolais, en réalité c'est un défi. Il faut de la patience. C'est vrai que le niveau de production interne est faible et il n'a pas la qualité qu'il faut. Mais il faudrait faire avec. Parce que pour qu'il puisse s'élever, il faut effectivement qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait une demande. Et je crois que le gouvernement, le premier, ou les institutions publiques, les premières, devraient donc ouvrir cette voie à la production congolaise en donnant aux Congolais la possibilité de pouvoir produire, fabriquer
des meubles selon les standards internationaux. Et je sais qu'ils savent le faire. Moi, je connais beaucoup d'amis que je fréquente à Lingwala, par exemple, qui vous fabriquent. Angeli, Papa Commanda. Voilà, Papa Commanda, pour ne pas les citer. Delvaux. Oui, parce que je voulais citer mon ami Pedro. Bon, je crois qu'il ne m'en tiendra pas à rigueur, il est bien content. Maître Pedro à Lingwala, c'est un garçon qui vous fabrique du mobilier d'épis. Il m'a fabriqué une table, 15 ans que j'ai cette table. Et alors, il y a des efforts à fournir alors pour voir également tous ces Congolais. Oui, mais moi je crois que quand on parle du sous-emploi au Congo, en réalité, il y a une grosse possibilité pour l'auto-emploi. Il suffit que le gouvernement organise les cadres. Il y a beaucoup de créativité et d'inventivité dans ces pays. Voilà. Et les gens, ils vont foncer les dents. On va progresser. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a des pays africains qui ont réussi dans ces secteurs et bien entendu, approvisionner leur pays, soit en mobilier comme équipement et en immobilier comme bâtiment, comme construction? Tout à fait, Jacques. Là, je vis un exemple. Je prends un exemple type en Afrique du Sud, où d'abord l'Afrique du Sud refuse d'importer quoi que ce soit. Il refuse d'importer. Si vous voulez amener votre produit en Afrique du Sud, vous le faites produire localement. C'est-à-dire vous prenez une marque des véhicules quelconques, Mercedes ou que sais-je. Les Mercedes que vous trouvez en Afrique du Sud sont produites en Afrique du Sud. Elles ne viennent pas de l'Allemagne. Alors, et donc, il y a ces protectionnismes-là qui fait qu'on promeut la production locale. C'est pourquoi cette valeur ajoutée renforce l'économie sud-africaine. Oui, dans le secteur de l'immobilier. Dans le secteur de l'immobilier, c'est là que l'exemple que j'ai vu. D'abord, il y a cet encadrement dans la construction. Avant, on fait un lotissement avec tout ce qu'il faut, les avenues et tout. Mais à côté, parallèlement, il y a, et c'est là que je trouve les paradoxes, des entreprises immobilières qui vous proposent l'immobilier à un prix défiant toute concurrence. Je cite les cas de la société Sud Property, que je connais bien, parce que je les fréquente assez. Ces gens, pour le prix d'un lopin de terre à Kinshasa, ils vous trouvent un appartement équipé totalement en Afrique du Sud. Pour le prix d'une parcelle à peine mise en valeur, ici dans la commune de Barumbu par exemple, vous avez une villa avec vue sur l'océan. Donc c'est des choses extraordinaires à des prix qui défient toute concurrence. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même un exemple qui mérite d'être suivi dans notre pays. Et d'ailleurs, ils offrent même la possibilité aux étrangers qui résident même dans leur pays, par exemple les cas du Congo, de pouvoir acquérir ces biens. Vous pouvez être au Congo et vous acheter un appartement, une villa en Afrique du Sud avec Sud Properties. Est-ce que John, y a-t-il encore un processus à faire? C'est encore un long processus pour parvenir à cela? Ou quelle autre alternative vous pouvez proposer? C'est une question de confiance des Congolais envers les Congolais? Oui, mais moi je crois que bon, c'est vrai, on est un peu dans une économie libérale, mais qui doit être quand même prise en main d'abord par l'État. Hein. L'État a tracé les cadres pour permettre au privé de pouvoir s'y incruster. Et dans le cas précis, il est important parce qu'aujourd'hui l'immobilier ou les loyers coûtent extrêmement cher. Vous cherchez les mètres carrés en ville ici, les mètres carrés dans un appartement bien ou dans un immobilier, dans un immeuble bien, les mètres carrés, ils tournent autour de $60 ou un peu moins, un mètre carré. Alors que ailleurs, ils sont affranchis. Donc, si vous prenez par exemple les nouveaux immeubles construits à Bandal, l'appartement revient à $3000 de loyer, mais c'est extraordinaire. C'est à la portée des qui, je sais pas, je connais pas trop des cadres qui mensuellement peuvent débourser $3000 de leur salaire pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc il faut multiplier. Je crois que en soutenant la politique
de l'immobilier, on va avoir beaucoup d'immeubles et naturellement, répondant à la loi de l'offre et la demande, et du coup, le coût du mètre carré va aussi progressivement baisser. Voilà. Donc, en d'autres termes, on peut dire que l'expérience sud-africaine avec Sud Property peut être reprise ou récupérée en République démocratique du Congo pour permettre à tout le monde d'avoir un séjour. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je me ferai le plaisir de l'expliquer plus en détail à qui voudrait, qui peut me contacter ou dans d'autres possibilités ici sur votre antenne, si jamais j'en ai l'occasion. Voilà, merci beaucoup John Ngomboa pour cette intervention dans le cadre des 2 heures de news. Merci Jacques. Mesdames, Messieurs, ça se poursuit sur ce plateau 2 heures de news. On va retrouver notre dernier invité, le député national Grégoire Lusenge, mais cela avant cette pause que nous allons marquer.